Eh bien bonjour à tous pour ce petit tuto Mina. Aujourd'hui je vais vous l'apprendre à la jouer comme un pro. Ce tuto qui m'a d'ailleurs été demandé par ce mec qui a d'ailleurs toujours la code du McDo, je sais pas pourquoi il est toujours ça. Donc voilà, petite dédicace à lui. Et maintenant on commence le tuto. Donc pour ça on va aller en cabane d'entraînement. Mais d'abord sachez que son meilleur build c'est ça. Donc ces gears là, ce star power là et ce gadget là peut être surtout utilisé en Brawl Ball et celui-là dans tous les autres modes. Donc après il n'y a pas trop de tricks que je vais vous montrer. Après ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en Brawl Ball bien évidemment pour vous montrer un peu comment jouer et surtout comprendre quel type de brawler c'est. Donc déjà Mina, faut comprendre que c'est un brawler qui est là un peu comme Mortis pour ramasser les kills. Dire que vous n'allez pas push de base. Vous pouvez mais c'est galère. C'est bien. Bon là on est contre des bots, c'est pour ça que je me permets ça. Donc là ce qu'il faut comprendre aussi avec Mina, c'est que c'est surtout un brawler extrêmement mobile et extrêmement fort grâce à ses dashs par exemple, qui sont très pratiques hein. Regardez. Regarde. Ah merde. Bon. Le problème c'est qu'on peut aussi complètement faire ses attaques comme je viens de vous le montrer, malheureusement. Du coup c'est pour ça qu'il faut aussi garder à chaque fois un minimum d'attaque. Heureusement que c'est des bots en face. Hop là. Ah, bon. Et pour ce qui est de votre gadget, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez parce que bah, c'est un gadget pour recharger donc si vous l'avez après ça dépend. Mais essayez toujours de l'utiliser dans une situation où il est obligatoire. Genre si vous l'avez pas, vous mourrez. C'est ça le plus utile avec ce gadget. Bon, qu'est-ce qui se passe sinon? Et l'hypercharge, sachez que l'ultipair ne marche pas avec le gadget. C'est incompatible. Genre si tu l'utilises et que tu touches un mec, ça ne va pas toucher le... Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que je fais ça. Après, l'ultipair il est pas mal. Le seul problème c'est qu'il les ramène vers vous. C'est qu'il ramène les gens vers vous. Donc faites gaffe d'avoir assez de munitions pour pouvoir se permettre ça. Apparemment mes mates sont des bots. Donc, et c'est un peu dur de faire des one dash avec. Donc essayez plus de faire des one dash comme ça sur le mur. Mais vous voyez bien que j'ai raté parce que je suis nulle et je suis en manque de talent. Mais c'est la même chose en fait. Eh vas-y frère, je m'en fous. Donc voilà. Après le truc c'est qu'avec Mina il n'y a pas beaucoup de tutos. Donc là c'est juste pour vous faire donc pour vous dire à peu près quand il y a pas beaucoup de tutos, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tricks de fou avec. Voilà. En vrai, je suis pas. Si vous voulez voir du beau gameplay Mina, il y a Fayelo qui est un joueur pro chez Anekicor, qui est pour moi la meilleure Mina actuelle. Mais enfin, ça reste que je suis comme un bon tuto. Hein. Après, ce qui se passe, c'est que Mina, ce qu'il faut comprendre avec elle, c'est que c'est un brawler qui est là pour les occasions. Comme je l'ai dit au début de la game, enfin au début de la vidéo, c'est comme avec Mortis. Tant que ça n'a pas de bonne occasion, ça va juste rester dans son coin et mettre ses attaques comme ça dans le vide, en espérant toucher quelqu'un. Ok. Et là vous voyez, j'ai pas si mal utilisé mon gadget, mais je suis mort. Oh putain, pouce rouge. Mais je suis mort comme une merde parce que j'ai pas été bon, j'ai raté l'attaque. Donc voilà. Et pour ce qui est des skins, malheureusement je suis pauvre donc je peux pas acheter les skins. Et l'avantage avec Mina c'est que vous pouvez faire ce genre de save et que c'est très pratique. Et je vous dis de pouvoir faire voler quelqu'un, ça permet et de faire gagner du temps et de lui l'empêcher de jouer. Du coup en défense c'est très pratique. Là je pense que ce bull va casser le blocage. Oh comme il est original. Oh comme c'est bizarre. Comme dirait quelqu'un dont je ne citerai pas son nom.
Hein Oh, comme c'est bizarre. Si vous l'avez reconnu, dites-le moi en commentaire. Oh, sinon, j'espère que vous avez vu ma vidéo où je montre mon Mortis Prestige 2. Elle est chill, elle est simple. On se prend pas la tête. Bon, là j'ai mal joué. Parce que là, vous avez vu, je me suis fait bump alors que j'utilisais ma grosse attaque. Et aussi, petit blème avec la grosse attaque, c'est que c'est la seule attaque de zone. Mais par contre, elle prend du temps. C'est-à-dire que c'est comme une attaque de Bibi sans le buff de l'hyper. Ça prend du temps, ça attaque pas tout de suite. Mais en échange, elle fait 4000 de dégâts et avec le Starper, elle heal. Je pense que le deal est pas mal. Là, petit save. I. Bon, bah, je pense que ça s'appelle pipi pipi. Moi je vous dis, ça va être galère de la win ou sinon. Ok, bon, bah. Non. Bon, là je vous dis, c'est un peu de ma faute si on lose. C'est pour ça qu'on va faire une petite dernière game pour que vous voyez à peu près, voilà. Et puis, ah non, on va être dans un autre mode, c'est bien mieux. Bon, bah. Ah oui, je suis fou. On va aller en knockout. Par contre, sachez que le meilleur skin, il n'y a pas débat, c'est le skin mythique violet. Voilà. Et je sens que le gameplay en Brawl Ball et en knockout n'est pas du tout le même. En knockout, ça va être très agressif, avec des gadgets qui vont permettre de conserver la position très très fréquemment. Genre là, en Brawl Ball, je serais allé me cacher, mais par exemple. Et là, mon agressivité a payé. J'ai réussi à marquer. Enfin, puis je suis bête. J'ai réussi à tuer quelqu'un de l'équipe adverse dès le début. Là, si on lose, c'est vraiment pas ma faute, c'est juste parce que on a un mate qui est AFK dans nos bush, alors qu'il a Léon. Littéralement un top tier méta. Voilà. Ah non, c'est bon, il est plus AFK. Il a décidé que faire chier le monde, c'était plus une efficacité. Et là, vous voyez qu'avec l'ult, en knockout, c'est encore mieux. Car un ult, ça veut dire potentiellement une game 2. Et là, regardez. Regardez la frémine. Bon, en plus, le mec en face était AFK. Et après, il y a le gameplay Razia Gem. Ça, c'est plus étant mid ou alors étant side. Bon, oui, j'ai un bug. C'est quoi? Quand tu joues en Razia Gem ou même en Prime, en Razia Gem, tu peux aller soit mid, soit side. C'est vraiment... tu peux aller partout. Par contre, en Prime, tu dois jouer très agressif. Avec du coup le gadget command knockout. Et ce que tu peux faire, c'est mettre beaucoup de pression. Et une fois que tu as mis cette pression, bah tu peux gagner ton side si t'es en Razia Gem. Mais si t'es pas en Razia, en knockout par exemple, tu peux, enfin en prime, tu peux prendre un kill très facile, ce qui te permettra ensuite de gagner la game. Et je vous rappelle, son build c'est ça. Voilà. L'hyper n'est vraiment pas obligatoire. Alors, elle est pas mal, mais voilà. Et sachez que l'attaque, que le Starper, il régène de à peu près 2000 dégâts, ce qui est titanesque. Donc vraiment, n'oubliez pas de jouer ce Starper, ce build, de faire comme je l'ai dit dans la vidéo. Et surtout, si vous avez l'étal, de jouer ce skin-là. Il est vraiment banger. C'était CJB99 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.